Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 18 décembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un bulk barn s'installera à Montmagny. Le comité Mes soins reste ici rencontre Marie-Ève Proulx. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Restriction de circulation sur le pont de Rivière-Ouelle. Luc Houd quittera son poste de directeur général d'IGA. Et côté sport, 4 nageurs de Montmagny médaillés au défi Nez Rouge. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon une source digne de foi, un bulk barn s'installera dans l'ancien local qui abritait autrefois le Superclub Vidéotron, situé plus précisément sur le boulevard Taché-Ouest, en périphérie des Galeries Montmagny. Bien qu'on ne connaisse pas encore la date d'ouverture de la chaîne de magasins spécialisés dans la nourriture en vrac, tout semble indiquer que le tout s'officialisera dans les premiers mois de l'année 2019. On ne sait pas non plus si la possible arrivée d'un bulk barn dans la capitale de Lois-Blanches aurait poussé la direction du IGA d'emboîter le pas pour faire entrer sous peu des produits en vrac dans leurs murs. Cependant, force est de constater que les produits en question sont présentement très populaires au Québec. Autre nouvelle, fleuriste Fleurs et Jardin Lemieux a presque terminé son déménagement dans les locaux derrière leur boutique située au 85 boulevard Taché-Ouest. Et c'est un spécialiste pour les oreilles qui devrait bientôt prendre l'espace laissé vacant par le fleuriste. Plusieurs membres du comité Mes soins restent ici ont rencontré récemment la députée ministre de Côte-du-Sud afin de discuter des principaux enjeux en matière de santé pour le Kamouraska. Le comité est satisfait de cette rencontre qui fut très positive. Mme Proulx a écouté les problématiques soulevées et a fait preuve d'une grande ouverture. Elle est préoccupée par le milieu et souhaite que le patient soit placé au premier plan. Cette volonté de trouver des solutions se traduira par la formation, dès le mois de janvier, d'un comité qui se penchera spécifiquement sur les enjeux pour le Kamouraska. Ce comité sera formé, entre autres, de membres de Mes soins restent ici, de représentants du CI3S, le 6 Bas-Saint-Laurent, et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Proulx réitère ses deux principaux engagements en santé pour le Kamouraska lors de la campagne électorale. Une couverture complète 7 jours sur 7 et une décentralisation des pouvoirs. Le comité Mes soins restent ici souhaite maintenir sa collaboration avec Mme Proulx pour suivre de près l'évolution de certains dossiers relatifs à l'accès aux soins de proximité au Kamouraska. Au cours de la période du 7 au 13 décembre, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 7 reprises.
Le 7 décembre à 23h08, les pompiers ont été demandés à l'intersection des routes transcomptées et du versant à Montmagny en raison d'un accident de la route. L'utilisation des outils de désincarcération n'a finalement pas été nécessaire. Le 8 décembre à 16h20, une équipe s'est déplacée sur la place des Meuniers à Montmagny à la suite du déclenchement d'une alarme incendie. Finalement, il s'agissait d'une mauvaise compréhension du système de la part du propriétaire. Plus tard, à 23h54, le service s'est déplacé pour porter assistance aux ambulanciers afin de secourir un automobiliste dont le véhicule a chuté dans un fossé sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Le 9 décembre à 17h24, une sortie de route a nécessité l'intervention des pompiers sur l'autoroute 20 à la hauteur de Montmagny. L'utilisation des pinces de désincarcération a été nécessaire afin de sortir la personne du véhicule. Le 11 décembre à 10h27, les pompiers sont intervenus pour un feu de cheminée sur la rue Jacob à Cap-Saint-Ignace. Les vérifications ont permis d'écarter toute trace de danger. Le mercredi 12 décembre à 19h48, les pompiers ont effectué des vérifications pour donner suite à l'appel d'un citoyen qui signalait une fuite de gaz sur la première rue à Montmagny. Finalement, la brume qui avait été aperçue s'est avérée être de la condensation. Finalement, le 13 décembre à 20h25, un incendie dans un immeuble à logement de l'avenue Couture à Montmagny a nécessité l'intervention des pompiers. Le feu, situé dans le mur d'un des appartements, a rapidement été contrôlé. Les dommages se sont limités à l'appartement d'origine. On fait une courte. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Les poids lourds de 28 tonnes et plus n'ont plus le droit de circuler sur le pont Alfred Plourde de Rivière-Ouelle depuis le 6 décembre dernier. Cette restriction a été imposée par le ministère des Transports du Québec, le MTQ, après une inspection rigoureuse de la structure. Selon Sophie Gaudreault de la Direction générale du MTQ Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, des dommages sur certains éléments du pont expliqueraient l'imposition de cette limite. Cette décision permet d'assurer la sécurité des usagers et de limiter la progression des dommages, a-t-elle ajouté. Le ministère des Transports du Québec analyserait actuellement différents scénarios afin d'en venir à lever les restrictions de charge maintenant en vigueur. Néanmoins, Sophie Gaudreault mentionne que la majorité des véhicules circulant sur le pont ont un poids en deçà de 28 tonnes, ce qui ne doit pas trop donner d'impact à la circulation. Les véhicules concernés par cette restriction doivent maintenant faire le détour par l'autoroute 20, a-t-elle précisé. Et c'est vendredi matin, 10h, à la salle de conférence de la Coop IGA de Montmagny, que le directeur général du magasin, Luc Hood, a annoncé, en compagnie du président du conseil d'administration, Clément Asselin, qu'il quittera ses fonctions le 1er mars prochain. Les raisons évoquées par M. Hood sont en lien avec son commerce personnel, soit le dépanneur Servi Express de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qu'il a acheté avec sa conjointe il y a de cela près de 3 ans, ainsi que de son état de santé physique, qui n'est pas tout à fait au point. Pour la direction du IGA, il s'agit, bien entendu, d'une grande perte puisque Luc Hood avait toute la confiance de cette dernière. En effet, sous la gouverne de Luc Hood, l'IGA de Montmagny a su se démarquer, et ce, malgré une présence accrue de la compétition. M. Hood en était à sa 7e année à la direction du IGA et a marqué la population par ses nombreuses chroniques culinaires à CMA TV, et ce, tout en étant un pain sans rire. Et bien que personne ne soit irremplaçable, il va sentir que Luc Hood sera, sans l'ombre de doute, difficile à remplacer. À cet effet, la direction doit procéder à l'affichage de l'ouverture du poste de directeur général au cours de la semaine. Dans quelques instants, les sports. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin.
En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Côté sport, le club de natation de Montmagny participait à l'invitation provinciale Défi Nez Rouge, organisée par l'Université Laval du 7 au 9 décembre dernier. Sur plus de 850 nageurs participants, 27 étaient de l'organisation magny-montoise, et ce, âgés de 11 à 15 ans. Ainsi, Laura Cloutier, 12 ans, a remporté 3 médailles d'or, soit une aux 50 brasses, une autre aux 100 mètres brasses et 100 mètres libres, en plus d'une médaille de bronze aux 200 mètres 4 nages. Laura a également battu un record du club de natation aux 50 mètres brasses chez les 11-12 ans, avec un temps de 37,73. Elle trône présentement au premier rang au Québec aux 50 et 100 mètres brasses. Ludovic Lamonde, 13 ans, n'est pas reparti les mains vides puisqu'il a remporté une récolte de 5 médailles dans la catégorie 13-14 ans. Il a aussi gagné la médaille d'argent aux 400 mètres libres et 4 médailles de bronze aux 200 mètres libres, 200 mètres d'eau, 100 mètres d'eau et 400 mètres 4 nages. Il a par ailleurs battu le record du club aux 400 mètres libres chez les 13-14 ans. Performance qui lui concédera le premier rang québécois chez les 13 ans et le 9e rang chez les 14 ans et moins. Félix Cloutier, 14 ans, a quant à lui remporté 3 médailles d'argent aux 100 mètres et 200 mètres brasses et 100 mètres libres. Pour terminer, Sébastien Carrier, 15 ans, le nageur vedette de Montmagny, a ajouté 3 autres médailles à sa collection, soit 2 d'or aux 100 et 200 mètres d'eau et 1 d'argent aux 200 mètres 4 nages dans la catégorie 15-16 ans. Soulignons que Sébastien a battu son propre record aux 100 mètres d'eau avec un temps de 58,37. Il détient aujourd'hui le 5e meilleur temps au Canada dans cette nage. C'est du monde de Montmagny. Dans les autres performances à souligner, notons le record du club chez les filles 13-14 ans aux 50 mètres d'eau réalisé par Ariane Paquette avec un temps de 32,55. Thomas Dado et Philippe Normand qui, grâce à leur performance, pourront participer au championnat provincial 11-12 ans à Gatineau au mois de février. Les nageurs de Montmagny profiteront d'un congé bien mérité pendant les fêtes avant de reprendre l'entraînement le 2 janvier prochain au camp d'entraînement de Sherbrooke. Bravo, franchement, moi je suis très fier. Je regardais cette nouvelle et je me disais, c'est du monde de chez nous qui performe et qui ont des records, qui battent des records partout au Québec. Alors, c'est pas rien. Bravo à ces jeunes qui nous représentent très bien partout au Québec. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 400 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé et prospérité, une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595. À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel Loiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel Loiselière de Montmagny. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance?
Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, on a connu encore une belle journée, sauf qu'on nous avait dit 1 à 3 cm. C'est beaucoup plus que ça qu'on a connu. On regarde en détail ce que ça nous donne pour aujourd'hui. Ça se dégage lentement, du soleil en après-midi, ciel dégagé ce soir avec des passages nuageux pour la nuit prochaine. Maximum de -4 pour aujourd'hui, -8 pour ce soir et -12 la nuit prochaine. Demain, mercredi, généralement ensoleillé, -7. Jeudi, ça s'adoucit considérablement avec du soleil et 0 comme maximum. Un important système qui nous arrive du Texas va nous apporter du temps très doux. 6 degrés pour vendredi et 8 pour samedi. Mais cet important système va nous apporter considérablement de pluie, 25 à 30 mm, justement parce que les températures seront au-dessus du point de congélation. Donc, beaucoup de précipitations. Du moins, là, on surveille ce système-là, mais il pourrait nous attendre dès vendredi. Dimanche, soleil, ciel variable avec -7 degrés. Et le début de la semaine prochaine, la semaine débute sous du temps un petit peu plus froid là, pour la veille et la journée de Noël avec -8 degrés. Mais plein soleil, c'est ce qui est à retenir pour les gens qui seront sur la route.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. En raison des précipitations qu'on a connues là, hier soir et au cours de la nuit, toutes les routes secondaires là, qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lilley et Kamouraska sont enneigées et glissantes. Il en est de même pour la 132 qui est parfois enneigée et glissante. Pour l'autoroute 20 et le surpavage, donc la prudence est de rigueur. Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles et aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM Montmagny, 248-0937, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2019. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55, au 418-997-4189. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Du bureau de notaire du même nom. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, merci. Oui. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de succession insolvable. Oui. Donc, est-ce que ça se peut, des successions insolvables? Oui, ça se peut, puis de plus en plus, malheureusement. Donc, lorsqu'on parle de succession, souvent les gens, héritage, oui, synonyme peut-être de richesse ou d'un avoir qu'on va recevoir, mais parfois, ça n'arrive pas. Donc, il n'y a pas assez d'argent dans les avoirs de la personne décédée pour acquitter les factures, les dettes et même les frais funéraires parfois. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Bon. Donc, qu'est-ce qu'une succession insolvable? Okay. Une succession insolvable, c'est une succession où est-ce que tous les actifs, si on prend maison, compte de banque, assurance même parfois, ne couvrent pas l'entièreté des dettes de la personne. Donc, si la maison se vend moins cher que l'hypothèque que j'ai dessus, j'ai un solde dans le compte de banque de 2 000 $, mais j'ai des dettes pour 5 000 $, donc il me manque 3 000 $ à aller chercher à quelque part. J'ai des factures de frais funéraires et autres qui s'ajoutent. Donc, je peux arriver
arriver lorsque le liquidateur fait son bilan, donc des actifs et des passifs, que ça arrive dans le moins. Mais là, la personne est décédée, donc on n'a pas assez d'avoir pour éponger, acquitter toutes les dettes. À ce moment-là, il n'y a pas d'héritage pour les personnes qui auraient dû hériter. Fait que c'est ça une succession insolvable. OK. Maintenant, quelles sont les vérifications à faire? Ouais. Pourquoi je vais parler de succession insolvable? C'est que je veux que les gens ne soient pas gênés d'en parler. Parce qu'il existe des solutions à ce genre de dossier-là. Quand on a une personne qui est décédée, on fait la recherche testamentaire, souvent par le notaire, et c'est à cette occasion-là que le notaire questionne sur les avoirs et sur les dettes. Et c'est important d'être honnête, de ne pas être gêné, de ne pas avoir peur. On est soumis au sceau de la confidentialité. Oui, sauf qu'on peut vous sortir du pétrin parfois, juste parce que vous nous avez donné l'information. Tu sais, moi, si je vous demande, bon, c'est quoi les actifs? Oh, il y a juste un compte à la banque, c'est correct. Puis là, je vais vous poser, c'est quoi les passifs? Y a-t-il des dettes? Oh, non, c'est correct. Puis finalement, il y a 3, 2, 4 cartes de crédit en souffrance. Puis on sait qu'il n'y a pas assez d'argent dans le compte, pas d'assurance et tout ça. Bien, il y a des solutions à ça. Mais si vous n'en faites pas peur à votre professionnel, il ne pourra pas vous aider. On a beau vous questionner, mais on a besoin de votre collaboration aussi là-dedans. Je sais que ça peut être gênant, qu'on peut être mal à l'aise, qu'on veut sauvegarder peut-être une image, une crédibilité et tout ça, mais c'est confidentiel. On ne dévoile pas ces informations-là à personne. On essaie beaucoup plus de vous accompagner et de vous faire consulter les bonnes personnes pour amener à la solution qui sera possible dans votre cas. OK. Et ça, on découvre ça à la lecture? Non, pas à la lecture du testament. C'est sûr qu'un liquidateur ne connaît pas toujours les avoirs de la personne décédée. Donc, en premier lieu, on a un délai pour accepter une succession ou y renoncer. On a un délai de 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, on a vérifié qu'on a le bon testament entre les mains par la recherche testamentaire. On vérifie le testament, on le lit, on voit qui sont la personne qui va être autorisée à gérer la succession, donc qui est le liquidateur, qui seront les héritiers. Le liquidateur a à vérifier justement qu'est-ce que le défunt possède, qu'est-ce que le défunt avait à payer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il doit vérifier au niveau de l'impôt aussi. Est-ce qu'il y a des arrérages au niveau de l'impôt? Est-ce qu'il y a des impôts à prévoir dans le cadre de la succession? Donc, on a un 6 mois dans la loi, parce que je sais que les gens veulent aller vite après un décès, mais il faut quand même faire attention. On a un 6 mois dans la loi pour vérifier ça. Et là, dire à nos héritiers, voici le portrait de la succession. C'est sûr qu'on n'a pas toujours les chiffres exacts, mais on a une bonne idée si ça arrive dans le plus ou dans le moins. Et là, on va présenter aux héritiers, on va dire, est-ce que vous acceptez que l'on règle la succession ou vous voulez y renoncer? Parce qu'y renoncer, on s'évite justement de payer les dettes. On doit transférer le dossier au ministère du Revenu. C'est eux qui vont gérer la succession. Parfois, les gens viennent nous consulter, il est trop tard. Pas nécessairement à cause du 6 mois, mais ils ont posé des gestes d'héritier. Ils ont changé l'automobile de nom. Ils ont fait transférer la maison. Ils ont fait la déclaration de transmission immobilière. Même si c'est fait par notaire, des fois, les gens peuvent se mettre les pieds dans les plats en ayant transféré trop vite le bien immobilier. On a payé une petite facture. Donc, je l'ai payé le compte de TELUS ou de Bell, c'était juste 40 $ et quelques sous. Bien, peut-être que ça fait en sorte qu'on est obligé d'accepter une succession qui est insolvable. Est-ce que ça veut dire que quand on pose un geste comme ça, on a fait un geste d'héritier. D'avoir accepté. Ah oui? Oui, okay. D'avoir accepté. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier. Puis, les gens veulent aller vite aussi après un décès, mais il faut quand même, ça peut se régler rapidement, mais il faut quand même prendre le temps de vérifier pour ne pas se mettre dans le trouble. Avec votre notaire, quand vous lui donnez le mandat de la recherche testamentaire, ce que ça comprend, c'est sûr que tout le monde peut la faire, sa recherche testamentaire. Sur le site de la Chambre, le site du barreau, la preuve de décès, on l'a fait. On reçoit le document, OK, après ça, je règle ma succession. Mais quand on la fait faire par un notaire, il y a une rencontre qui vient avec ça. Et la rencontre, elle sert justement à obtenir des informations, à vous guider. Donc, c'est au moins, oui, le coût, il y a un honoraire minimum pour la recherche testamentaire, mais c'est peu payé pour ne pas se mettre les pieds dans les plats. Donc, on vous guide, on essaie de faire le tour du dossier. Si vous avez besoin de nous, vous le choisissez à ce moment-là ou même plus tard, mais on vous guide là-dedans. OK.
Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? OK. Les gestes à poser, donc moi, je conseille beaucoup de faire votre recherche testamentaire par votre notaire pour bénéficier de la rencontre d'informations. C'est du conseil juridique aussi en même temps à peu de frais. Vérifiez toujours au niveau de l'impôt, voir s'il n'y a pas des dettes qui traîneraient. Des fois, un remboursement de TPS, TVQ ou une pensée alimentaire, un paiement qui traîne à quelque part, qui a causé des pénalités et intérêts. Vérifiez à l'impôt. Vérifiez aussi, justement, tout ce qui est carte de crédit, assurance, vraiment faire le bilan complet le plus précis possible avant de prendre une décision. Donc, puis, c'est important parce que le liquidateur est responsable, puis les héritiers peuvent être engagés dans le cadre d'une succession insolvable. Maintenant, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Donc, comment s'en sortir? Il y a plusieurs façons de faire. C'est sûr qu'on peut passer par une renonciation à la succession. La renonciation fait en sorte qu'on on se lave les mains de la succession. Donc, on doit renoncer devant notaire. Une renonciation, c'est toujours devant notaire. Il y a un coût à ça, mais le coût versus les dettes à payer, souvent, est minime. On renonce devant notaire. Le notaire, ce qu'il fait, il prend tout ce que vous avez d'accumulé comme actif, passif, la documentation nécessaire, et on transmet le dossier au ministère du Revenu. Donc, le ministère du Revenu va régler la succession à votre place. Et s'il y a un solde positif ou négatif, c'est lui qui va gérer ça à ce moment-là. S'il en reste, le ministère du Revenu la garde? Oui. Et s'il n'en reste pas? S'il n'en reste pas, bien, ça va dans le dossier des successions non réclamées. Là. Des fois, ils sont dans le plus, des fois, ils sont dans le moins. C'est eux qui absorbent le tout. C'est sûr qu'il y a une négociation puis il y a des créanciers qui perdent dans le cadre de succession insolvable, mais ça fait partie de l'histoire. L'autre façon qu'on a de faire aussi, où est-ce que certains créanciers qui peuvent être payés dans le cadre de ce règlement-là, c'est qu'on peut faire faillite. La succession peut faire faillite. À ce moment-là, votre notaire travaille en collaboration avec un syndic. Donc, le syndic de votre choix, puis où on vous réfère à des syndics avec lesquels on travaille. Et il y a un avocat aussi qui est impliqué dans le dossier. Il y a un coût qui est quand même assez fixe pour ces services-là, qui est beaucoup moindre que versus les dettes qu'il aurait à payer. Fait que ça permet de ne pas renoncer, mais avec la faillite, que certains créanciers soient payés, mais par contre, il n'y a pas d'héritage à la fin. Habituellement, il ne faut pas qu'il en reste à la fin pour faire cette procédure-là. Mais comme liquidateur, est-ce qu'on doit savoir d'avance qu'on va être liquidateur d'une succession? Comment ça fonctionne, l'histoire du liquidateur? Bien, liquidateur, lorsqu'on choisit... Avant ou... c'est la personne qui est... On va le nommer? Dans le testament. Dans le testament, on nomme notre liquidateur. Mais la personne doit être au courant. Oui et non. Il y en a qui informent leur liquidateur, d'autres non. On suggère de l'informer parce qu'on va avoir une personne qui accepte de prendre cette charge-là parce qu'elle est importante, la charge de liquidateur. Pas seulement pour la gestion de la paperasse et tout ça, mais aussi pour le relationnel versus vos héritiers. Donc, si je prends un liquidateur, je prends la plus vieille de mes filles, puis elle ne s'entend pas avec aucun de ses frères et sœurs, on est sûr que la chicane va pogner dans le cadre de la succession. Mais si on a choisi quelqu'un, même si c'est peut-être moins habile côté documentation, mais qui est capable d'amener l'harmonie au travers des héritiers, c'est peut-être plus cette personne-là qu'on va choisir à ce moment-là. Oui, on l'informe. Il y en a qui ne l'informent pas. C'est un choix personnel, mais on conseille toujours d'informer les personnes pour qu'on soit certain qu'il y ait quelqu'un qui prenne la charge lors de la succession, éviter des frais, éviter des délais. Admettons qu'il n'y a pas de testament. Là, c'est ce que l'on fait, une déclaration d'hérédité, donc pour venir déterminer qui sont les héritiers, et les héritiers peuvent nommer un liquidateur à ce moment-là à la majorité. OK. C'est comme ça. Ça devient un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et dans le cadre des successions insolvables, c'est sûr que le liquidateur est souvent accompagné par un professionnel, soit un notaire, soit un comptable, soit un syndic. Puis, on pense que ça peut arriver
aux voisins, pas à nous, mais on prend juste ce qu'on voit souvent dans le dossier, j'allais dire classique de succession insolvable. C'est des gens, on a un rythme de vie, quand on travaille, temps plein, tout ça, on tombe à la retraite. Les revenus sont moins là, on garde le même rythme de vie, donc la carte de crédit s'accumule et tout ça. Et lors du décès, c'est surtout que les personnes n'ont pas d'assurance vie pour combler les frais. C'est à ce moment-là que souvent le conjoint survivant se retrouve, puis hey, j'ai 20 000 de dette de carte de crédit, j'ai 50 000, mais j'ai pas les actifs pour assumer ça, puis je veux pas avoir moi-même, avec ma pension que j'ai, qui couvre tout juste mes frais, avoir à payer un solde de carte de crédit le restant de mes jours. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient en aide, soit par la renonciation, soit par la faillite ou autre truc aussi de négociation que l'on a, pour que les gens soient le plus allégés possible, soit le plus facile possible, parce que déjà qu'ils ont à vivre avec la perte d'un être cher et toutes les émotions, toutes les choses qu'il y a à régler à ce moment-là, si en plus on laisse un souci financier à nos héritiers, bien, c'est pas... c'est vraiment pas agréable. Donc, c'est important de consulter un notaire. Oui, toujours. Toujours. Mais vous nous donnez bien les raisons aussi qui font que c'est important de bien faire les choses pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à notre décès. Oui, c'est ça, que ce soit le plus clair possible, que ça se passe comme vous voulez aussi. C'est sûr qu'il y en a qui disent, bien, je ne serai pas là, ils s'organiseront. Bien, je pense que c'est pas le souvenir, puis l'héritage, puis la façon qu'on veut que ce soit avec nos proches, là. On a tous déjà passé par un décès, soit s'avoir occupé d'une succession, soit avoir aidé quelqu'un qui avait cette charge-là à faire. Et on sait qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'étapes à franchir. Donc, si on les a simplifiés le plus possible avec notre professionnel, bien, c'est quand même un beau cadeau à laisser par la suite, la simplicité. Donc, les bons papiers font que on a moins de problèmes et oui. Tout se règle plus facilement. Mais je suis content de vous entendre dire que s'il y a un problème, vous avez des solutions. Oui, toujours. Je le dis toujours, moi, j'adore ces chroniques-là parce que j'apprends tellement de choses et des successions insolvables. Je ne savais pas que ça existait. Vous pouvez savoir qu'il y avait des gens moins fortunés, puis je ne pensais pas que vous pouvez avoir un testament ou succession et laisser les problèmes à d'autres. Oui. Donc, ça se vit. Donc, ce n'est pas seulement les avoirs qui se transfèrent, mais les dettes aussi. Et les dettes aussi. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez consulter au 248-7727 pour la rencontrer au 182 avenue de la Fabrique à Montmagny. Donc, si vous voulez de judicieux conseils, je vous conseille également de consulter Maître Nathalie Dubé. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. OK. Merci. Ça complète. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétudes et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Le Café Bistrot au coin du monde à Montmagny, déjeuner varié dès 7 h tous les matins, menu midi, soirée thématique, chansonnier le samedi, 12 produits en fût pour tous les goûts et quoi encore. Pour relaxer seul ou entre amis, le Café Bistrot au coin du monde, 135 Saint-Jean-Baptiste-Est, 248-0001. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 18 du mois de décembre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Alexandre Nicole de Montmagny, c'est de la part de ses arrière-grands-parents. Alors, bon anniversaire Alexandre Nicole. Et c'est l'anniversaire de notre collègue aux ventes aujourd'hui, Solange Moreau, qui souligne son... Je sais pas combien de chandelles elle a soufflé, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Solange Moreau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Brad Pitt. Il a 55 ans aujourd'hui. Steven Spielberg a 72 ans. Et on se souvient du décès en 2012 de Camille Chanson. Il est décédé à 77 ans, fondateur du ralliement créditiste du Québec. Également, Gilbert Bécaud, décédé à l'âge de 74 ans en 2001. André Bertrand, chanteur québécois, décédé à l'âge de 64 ans en 1996. Et Monique Gaube, 70 ans, chanteuse et animatrice québécoise, décédée en 2002. Dans quelques instants, il est là, il nous attend, là, il a hâte de nous parler. C'est notre député fédéral. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CEMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. En cette belle période des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Que le 2019 vous apporte joie, bonheur et prospérité. Joyeuses fêtes! Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé et prospérité, une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595. À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM Montmagny, 248-0937, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2019. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui, la tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année. Vous regardez cematv.ca. Alors voilà, notre invité, il est patient. Salut. Bonjour, bon matin. Bernard Généreux, notre député fédéral. C'est le temps des fêtes. Oui, je me suis mis relax ce matin, comme tu peux voir. Là. En vacances? Faites pas tout à fait. Je vais venir jusqu'à samedi. J'ai des gens à rencontrer jusqu'à samedi. Et samedi, je viens faire la livraison des paniers de Noël ici à Montmagny. Comme à chaque année, je me fais un devoir de venir livrer des paniers avec le Club Richelieu, puis toute l'organisation des bénévoles autour de ça. C'est vraiment une belle organisation. C'est super structuré. Puis quand on va chez les gens, c'est là qu'on se rend compte véritablement que même dans nos régions, il y a aussi de la pauvreté, puis je pense qu'il faut s'occuper de ces gens-là. Oui, puis elle ne diminue pas. Non, exactement. Non, absolument. D'ailleurs, il y a une augmentation des paniers qui vont être livrés cette année, là, d'ailleurs. Bernard, fin de session parlementaire? Oui. Je vous disais en vacances, du moins avec la d'Ottawa. Il n'y a rien de fracassant. En vacances d'Ottawa. En fait, on se prépare un peu pour les élections. Oui, absolument. Mais ce qu'on a soulevé depuis 3 ans, puis particulièrement dans la dernière année, c'est les échecs de Justin Trudeau. Il y a des échecs au niveau de la frontière, parce que c'est comme une passoire, puis les gens rentrent ici comme ils veulent, là, ou à peu près.
Maintenant, la question du budget. Il nous avait promis, M. Justin Trudeau, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est dans sa plateforme écrite. C'est clair, noir sur blanc, qu'il allait faire 2 déficits de 10 milliards et un retour à l'équilibre budgétaire. Maintenant qu'il est au pouvoir, il a fait 80 milliards de déficit cumulés avec l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Il va avoir 80 milliards de fait. Et il n'est pas capable de nous donner une date au retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est un non-sens absolu. Et là, Bernard, ça fait aucun sens. Qu'est-ce qui fait que dans les sondages, il est encore aussi populaire? Écoutez, il est populaire, mais les sondages, en fait, ça dit ce que ça a. Mais quand même, ils sont là. Ils sont là, je comprends. Les deux derniers sondages, moi, si tu veux qu'on en parle, les 2 derniers sondages, on est né avec les libéraux à 1 an des élections. C'est ça, les deux. Mais je parle de Trudeau. Au Québec, il est encore très populaire, à 40 %. On est autour de 20, ça joue entre 18 et 25. Mais nous, avec 25, il faut comprendre qu'avec 25 points dans les sondages, nous autres, c'est 25 députés. On est 11 actuellement. Donc, on doublerait potentiellement. Notre objectif, d'ailleurs, sera, puis on s'en cache pas, on le dit ouvertement, notre objectif, c'est d'avoir 25 députés conservateurs aux prochaines élections au Québec. Alors, on est en train de choisir pour la prochaine élection les candidats qui vont faire partie de notre équipe. Et on le dit, on le répète, là, avec Alain Reyes, qui est le lieutenant du Québec, il n'y aura aucun poteau. Tu sais, quand on dit qu'on va juste mettre une personne pour dire de filer le trou, là, de remplir le trou, oubliez ça, là. On va avoir des gens qui sont impliqués dans leur milieu, qui sont des gens qui sont reconnus pour les valeurs non seulement conservatrices qu'ils ont, mais aussi d'implication sociale dans leur milieu respectif. On est vraiment en train de trouver des excellents candidats. Vous allez voir dans les prochains mois, là, il va sortir des noms très importants partout au Québec. Il reste 10 mois, parce qu'on est en mode élection. On est déjà... Écoutez, moi, je suis en élection depuis 4 ans. Fait que depuis que j'ai gagné le lendemain, j'étais déjà en élection. Parce que dans le comté ici, on est dans un comté très, très grand. La portion ouest m'est plus favorable, la portion est un peu moins, selon... Puis ça fait 3 élections que je fais, là. C'est comme ça dans les 3 dernières élections. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans l'Est, mais il en demeure pour moi que puis la plus grande population est dans l'Est de Rivière-du-Loup, et c'est pas une portion du territoire qui est conservateur. Donc, les élections ont toujours été serrées ici, là. Donc, ça va continuer comme ça. Particulièrement pour vous? Oui, bien, ça, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, j'avais dit à la blague, puis là, c'était vraiment une blague, mais j'avais dit à la directrice des élections, préparez-vous, en 2019, il va y avoir un autre comptage, c'est moi qui vais le commander, même si je gagne. Mais on ne fera pas ça, là, mais tout ça pour dire que ça demeure une action de tous les jours, de s'assurer, c'est un défi, en fait, c'est un défi de tous les jours pour moi de m'assurer d'être présent sur le terrain, malgré que je suis à Ottawa 6 mois par année. Je descends ici à tous les fins de semaine. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je ne suis pas demeuré à Ottawa une fin de semaine juste pour prendre une fin de semaine de vacances à Ottawa depuis que je suis élu. Je suis dans mon comté et je fais des activités presque à toutes les fins de semaine. Est-ce que Drew Scheer suit la machine? Oui, oh mon Dieu, oui. Puis là, il est vraiment en avant de la machine. Je vais vous dire sincèrement, les gens vont apprendre à le découvrir dans la prochaine année. Bien, de plus en plus, là, on voit un peu dans les médias là, les témoignages de fin des rencontres de fin avec les médias de fin d'année. Là. Mais les gens vont apprendre à le connaître de plus en plus. Ils vont voir que c'est une personne très, très chaleureuse, puis parfaitement bilingue, très ouvert sur les Québécois. Il est ici régulièrement. Il était à Laval et à Bécomo la semaine dernière. Donc, il vient beaucoup au Québec. Il vient beaucoup au Québec. Il y a du travail à faire au Québec. Absolument. Puis on est conscient de ça aussi. Mais on est aussi conscient que M. Trudeau, malgré ses 40 députés québécois, n'a absolument rien livré pour le Québec. Regardez Bombardier. Bombardier, il avait la chance, là, le Parti libéral du Canada, avec Justin Trudeau, de demander à Via Rail d'imposer du contenu canadien ou à tout le moins de faire un devis qui aurait pu favoriser une entreprise canadienne. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors, ça en est un... Vois-tu que la région, là, écoute, le musée maritime de Lillet court après moi quotidiennement, pratiquement, là, pour avoir une subvention de 600 000 de Patrimoine Canada, pas capable d'avoir une scène. Regarde, oubliez ça, ils nous ont oublié littéralement, le Québec. On n'est pas capable d'avoir d'argent pour nos petites communautés. C'est ça, la réalité. On va s'arrêter le temps de prendre votre souffle un peu. On revient dans quelques instants avec notre député fédéral. À tout de suite. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Café Bistrot Coin du Monde à Montmagny, déjeuner varié dès 7 h tous les matins, menu midi, soirée thématique, chansonnier le samedi, 12 produits en fût pour tous les goûts et quoi encore. Pour relaxer seul ou entre amis, le Café Bistrot au Coin du Monde, 135 Saint-Jean-Baptiste-Est, 248-0001. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché-Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248-73-35. En cette belle période des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Que le 2019 vous apporte joie, bonheur et prospérité. Joyeuses fêtes! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, il est important de vous mentionner que ce ne sont pas les emplois qui manquent actuellement. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, tout le monde le sait. Alors, si vous voulez changer d'emploi ou encore vous venez de déménager à Montmagny, eh bien, tout simplement, c'est que vous communiquez avec le Centre d'aide en recherche de l'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, ou encore vous allez sur le site lecar.ca ou bien vous allez sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi. Ce sont toutes des belles entreprises, des fleurons de notre région. Donc, vous n'avez qu'à communiquer avec ces gens ou encore vous rendre sur les deux sites que je viens de mentionner. On revient avec notre invité Bernard Généreux. On parlait d'Andrew Scheer. Oui. Cette semaine, il y a eu une déclaration du premier ministre du Québec, M. Legault, face à l'Alberta en parlant d'énergie, parce qu'il parle de l'électricité, d'énergie propre. Et il parlait de l'Alberta en parlant de pétrole, énergie sale. M. Scheer, hier, est intervenu. Vous en pensez quoi? En fait, il était intervenu, Andrew, pour dire qu'il n'était pas d'accord avec cette déclaration-là. S'il y avait du pétrole qui était sale à travers le monde, c'est celui de l'Arabie saoudite et des États-Unis, non pas celui du Canada. Les normes environnementales dans lesquelles... qu'on produit notre pétrole au Canada, incluant les sables bitumineux, est le plus environnementalement friendly au monde. Et le plus régulé, c'est-à-dire le plus réglementé au monde. Donc, les normes à laquelle on doit se contraindre, on ne demande pas à du pétrole qui vient de l'Arabie saoudite de passer l'ensemble des tests environnementaux du Canada. On prend le pétrole sans même savoir comment il a été produit. Et là, on va dire, dans une province voisine, ton pétrole, il est sale, ton pétrole, il n'est pas acceptable pour le Québec. La réalité, c'est que si on veut vendre notre électricité propre dans d'autres provinces canadiennes, encore faudrait-il les respecter. Et malheureusement, M. Legault a pris a utilisé une expression qui a été très mal reçue dans l'Ouest canadien.
Et puis c'est arrivé ça en peut mai. amener des répercussions? Ben, écoutez, moi, je suis convaincu qu'en tant que politicien, inévitablement, il y aura des conversations. D'ailleurs, Andrew a mentionné qu'il communiquerait, qu'il jaserait avec M. Legault dans les prochaines semaines. Là. Inévitablement, ça prend des compromis dans la vie. On ne peut pas juste dire « Non, moi, ça, je ne veux pas avoir ça parce que ça ne m'intéresse pas, mais moi, j'ai quelque chose à te vendre, tu vas acheter ce que j'ai à te vendre. » Si on veut vendre l'électricité ailleurs au Canada, il faudrait peut-être respecter les autres provinces à qui on veut les vendre. Et l'Ontario, la Saskatchewan, les emplois indirects du pétrole. D'ailleurs, au Québec, il y a 60 000 employés qui travaillent dans le monde pétrolier de toute nature, transformation du plastique. Ici, à Valero, à Lévis, à Montréal, dans les transformations. 60 000 travailleurs. Est-ce que c'est des travailleurs sales? Est-ce que c'est des... Tu sais, je veux dire, l'énergie... Puis une autre chose, l'argent qui vient de la péréquation canadienne, en partie... Il faut bien dire que ce n'est pas la totalité, mais en partie, vient de la production de ces sables bitumineux et de l'exportation du pétrole. Alors, est-ce que c'est de l'argent sale? Si oui, est-ce qu'on va continuer à l'accepter aussi? À un moment donné, il faut tout mettre dans la balance. Là. Malheureusement, M. Legault, actuellement, semble vouloir prendre ce qui fait son affaire, mais pas l'ensemble de tout le portrait. Puis, il y aurait tellement de questions à vous poser là-dessus, mais moi, on pourra en reparler. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, ouais. Mais on aura plus de temps après les fêtes pour des entrevues. Parce qu'on vous expliquera, mais l'émission va durer plus longtemps après les fêtes. On va vous expliquer ça. Ça va me faire plaisir d'être là plus longtemps aussi. Oui, et on aura le temps de prendre le temps. Alors, absolument. En attendant, si vous voulez passer un message? Ben oui, absolument. Je vous souhaite à tous, spectateurs de télévisuel, de très joyeuses fêtes à vous et votre famille. Prenez soin de vous. Je pense que la famille, c'est important. Et nos conjointes, nos enfants, il est essentiel qu'on prenne soin de nos proches. Et le moment des temps des fêtes est un moment particulier pour le faire. Michel, je te souhaite à toi aussi et ta famille. Oui, pareillement, votre famille, de joyeuses fêtes. Essayez de prendre du temps un peu pour oui, absolument, votre, ça, c'est votre sûr, famille. Pas et Annie Francaire, qui est là, qui est derrière les caméras, qui est votre adjointe. Alors, Annie, toute la famille et toute l'équipe aussi. De joyeuses fêtes. On se retrouve après les fêtes. On va avoir plus de temps. Absolument, puis on va revenir sur cette question-là, ça va faire plaisir. Alors voilà, ça complète dans quelques instants. Ce sera déjà la fin de l'émission. Je vous invite à être des nôtres demain. Encore de quoi de bien intéressant. Bonne journée. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles, aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société.
En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel L'Oiselière de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.